Madame, monsieur, bonsoir. Dans ce journal du jeudi 17 mars, on se rendra à Plancy-l'Abbaye pour rencontrer sur place des salariés fiers d'avoir mené à terme un combat fructueux pour leur emploi. Les Sodis médicales, symbole malgré eux d'une nouvelle forme de lutte désormais sur le terrain judiciaire. Une page patrimoine à l'église de Charmont-sous-Barbuise. À partir d'aujourd'hui, le célèbre maître verrier troyen Alain Vinhomme dépose les vitraux dans cette église du XVIe siècle. Elle fait l'objet d'une profonde restauration, un travail d'orfèvre pour tenter de conserver la mémoire du lieu. Et puis un détour par les studios de l'Âme du Temple à Troyes avec le tournage d'un clip réalisé par le groupe Sound of Secrets. Un passage obligé désormais pour tenter d'obtenir une visibilité sur Internet avec le concours, vous verrez, de jeunes talents au bois. On vous en a parlé régulièrement dans ce journal. Cette fois, la situation semble être enfin stabilisée. Les 54 salariés de Sodis Médical à Plancy-l'Abbaye fêtent leur victoire. La Cour d'appel de Reims a elle aussi refusé la liquidation de la société Auboise il y a 2 jours, qui fabrique des produits pour l'industrie pharmaceutique. L'avenir est donc assuré. Un combat gagné sur le terrain judiciaire qui a permis de sauver des emplois et assurer l'avenir de 50 familles. Reportage à Plancy, Martial Roche. Les sourires sont revenus sur les visages des 54 salariés de Sodis Médical à Plancy-l'Abbaye. La bonne nouvelle est tombée lundi. La Cour d'appel de Reims a rejeté le recours du groupe autrichien Lohmann & Rocher. La liquidation judiciaire de l'entreprise est annulée. Après 11 mois de bataille judiciaire, cette décision ressemble au bout du tunnel. Ils essayent au maximum de contourner les lois. Puis la justice est pour nous. Enfin, c'est ce que nous on ressent. Hein. Et la preuve, on a gagné l'annulation de la liquidation de l'entreprise. La SARL Sodis Médical est passée tout près de la fermeture. Il aura fallu le rejet de 2 plans sociaux, jugés trop faibles au vu des moyens du groupe de produits de parapharmacie par le tribunal de commerce de Troyes, confirmé par la Cour d'appel de Reims. La liquidation judiciaire avait été demandée en dernier recours, une mesure qui aurait permis au groupe de contourner les précédentes décisions. Là encore, la justice s'est opposée à ce groupe qui semble vouloir se décharger de ses responsabilités. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont fait une demande à l'inspection de chômage partiel, qui espérons que nous on espère que l'inspection va refuser, parce que d'avoir demandé la liquidation puis demander encore du chômage partiel que l'État paye, puis l'État c'est encore nous les ouvriers, enfin tout le monde quoi. C'est un peu abusé quoi. Mieux, la demande de liquidation judiciaire a été jugée frauduleuse et pourrait valoir au groupe autrichien une citation à comparaître, en correctionnel cette fois-ci. Aucun nouveau plan social ne semble désormais possible, et même si le groupe fournit le travail au compte-gouttes à son usine de Plancy-l'Abbaye, pour les ouvriers, l'emploi est sauvé. De ces longs mois de lutte, ils conçoivent même une certaine fierté. Regardez, nous on vient travailler tous les jours, bon, même s'il y a eu des périodes où on restait devant le poste de travail. Comme ils ne nous donnaient pas de travail, on venait, on faisait les bons ouvriers, quoi. Lohmann & Rocher s'est pourvu en cassation de la décision de la Cour d'appel de Reims, mais le recours ne sera pas examiné avant peut-être l'automne prochain. Les Sodis Médicales, qui devaient perdre leur emploi en avril 2010, ont gagné de longs mois de répit. À Bar-sur-Seine, moins de 2 jours après le violent braquage d'un bar-tabac situé en plein centre-ville, l'un des 3 complices a été interpellé hier. La propriétaire de cet établissement était parvenue mardi matin à s'opposer aux braqueurs avant d'être frappée violemment. 2 clients ont réussi à retenir l'un des malfaiteurs. Les gendarmes ont vite retrouvé un premier comparse. Le dernier a donc été interpellé hier. Ils sont tous âgés d'une vingtaine d'années et vivent à Bar-sur-Seine. Ils devraient être jugés prochainement en comparution immédiate. Avant de penser à la résurrection pour l'église de Charmont-sous-Barbuise, classée monument historique, le site est en pleine restauration grâce aux efforts d'une association locale, la Cloche-Fontaine. Datée du XVIe siècle, l'église menace en effet de tomber en ruine. Des étais ont été installés depuis plusieurs semaines et à partir d'aujourd'hui et pendant 2 jours, place à la dépose des vitraux vieux de 400 ans grâce au travail d'orfèvre d'Alain Vinhomme, maître verrier troyen, avant de pouvoir envisager peut-être de repartir pour plusieurs siècles. Annabelle Millet. L'église Saint-Alban est fermée au public depuis les années 70, mais n'a été désacralisée qu'il y a 3 ans.
au moment où l'association à Clochefontaine a lancé son projet de sauvegarde. Dans le programme de l'association, c'est un programme évidemment à long terme, voire très long terme. On parle de sauvegarde, après on va parler de restauration et on va parler de réhabilitation, puisqu'on en change la fonction première qui était un lieu de culte. Donc aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on est encore à l'étude à savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans cet édifice, puisqu'il ne s'agit pas non plus de trahir à la morale un petit peu religieuse, à la morale aussi historique et patrimoniale de cet édifice. Le nettoyage de l'édifice puis l'étaiement ont été les premières démarches entreprises. Aujourd'hui, ce sont les vitraux qui sont déposés. C'est avant tout une mesure de sauvegarde, c'est-à-dire de protection, de dépose, de manière à ne pas perdre ces verrières qui datent du XVIe siècle. Et comme toute verrière du XVIe siècle, que ce soit un panneau ou que ce soit un ensemble comme ici qui représente à peu près 12 mètres carrés de verrière, il est important de les protéger, surtout dans un édifice qui maintenant est mis sous étai, qui va pendant un certain nombre d'années être restauré ou être simplement protégé de façon à ce qu'on puisse conserver cet édifice en place. Sur la trentaine de mètres carrés de verrières, 10 datent du XVIe siècle et sont des grisailles, technique très connue dans la région. On a vu un panneau avec particulier pour la date du XVIe siècle, donc un panneau de grisaille, sans verre de couleur, simplement des verres peints, avec une représentation de la Vierge à l'enfant, et aussi une donatrice. Ça, c'est caractéristique dans le vitrail du XVIe siècle, où les gens se faisaient représenter sur les verres anciens au moment de leur création, un peu comme on fait une photo aujourd'hui, on vient se représenter dans l'édifice. Et donc le peintre verrier était chargé de représenter l'homme et la femme, avec les enfants souvent même, sur la verrière, avec en arrière-plan leur saint patron. Les vitraux sont déposés, mis dans des caisses protégées. Un document photographique va les accompagner, tout comme un document analysant les problèmes constatés. Problèmes comme la casse, problèmes comme la couche de lichen qui affadit et détruit les dessins. Aujourd'hui, il ne s'agit pas encore de nettoyer ou de refaire à l'identique ces verrières, mais juste de les conserver dans l'éventualité d'une restauration et d'une remise en place. Il n'y a pas que les églises qui font la fierté du patrimoine au bois. Le terroir, lui aussi, sait se montrer attractif grâce notamment à l'opération Un dimanche à la campagne. C'est dans un mois. Hier soir, à la Maison de l'Agriculture de Troyes, le comice agricole, organisateur de l'événement, a sélectionné la lauréate de la prochaine affiche, commandée pour la première fois à l'école municipale des Beaux-Arts. Dans le cadre d'un concours, cette affiche servira de support pour la 15e édition du dimanche à la campagne, le 17 avril prochain. Donc, 65 élèves de 8 à 18 ans ont participé à ce concours. Les lauréats sont des lauréates et c'est une jeune fille d'origine allemande qui a remporté ce concours. Elisa Wagner, elle a 16 ans. Elle est au micro de Christian Vira avec la responsable de l'école des Beaux-Arts. Je voulais montrer un peu l'aspect zen d'un dimanche à la campagne. Je ne sais pas, la vache avec des lunettes qui est contente et tout. Il y a un peu l'image traditionnelle avec le bonnet des 3 couleurs de la France, mais il y a aussi l'image moderne. Il y avait beaucoup des élèves qui connaissaient la manifestation. C'est une manifestation en plus qu'ils aiment, donc c'était plus facile aussi pour eux. Il y avait l'affiche qui était précédemment utilisée et puis quelques consignes, quelques directives qui avaient été données par le commissariat agricole, notamment sur le nombre d'éléments et lesquels devaient apparaître en priorité. Et notez que 63 sites participeront cette année à l'événement pour le département. Loin du terroir et de la campagne, mais toujours dans l'Aube, le studio musical fraîchement inauguré de l'âme du Temple à Troyes donne des idées aux groupes locaux. Exemple avec Sound of Secret, du métal hardcore. Ce groupe au bois vient d'y passer pour l'enregistrement d'un clip samedi dernier. Un cadre professionnel pour se faire un nom et obtenir une reconnaissance du milieu. Reportage Damien Ardois et Cyril Tavernet. Prenez un réalisateur de court-métrage en vogue à Troyes, un groupe de métal troyen et un studio de musique et vous obtenez un clip vidéo. Sans moyens financiers, ces jeunes tournent leur premier clip avec les copains à la figuration et les filles au maquillage. L'esprit de cette journée de tournage, la débrouille. Enfin déjà le groupe sont 5, moi je viens avec 3 ou 4 personnes et plus un acteur, donc Thibaut Gonzalez, plus l'âme du temple qui nous a prêté le studio, donc c'était quand même pas négligeable.
Et donc, ouais, ça fait quand même plus toute la figuration, donc une dizaine de personnes, ça fait beaucoup de monde. Le groupe Sons of Secret existe depuis 4 ans. Ils ont autoproduit un album, le deuxième vient de sortir. Son nom, French Cuisine, le titre clippé, Ego Trip. Pour ces musiciens, faire une vidéo, c'est le meilleur moyen de promouvoir leur musique. Le clip sera visible dans 3 semaines sur Internet. On est des grands fans de cinéma et passer nos chansons à l'image, c'était très important. Et aussi parce qu'aujourd'hui, les gens attendent ça quelque part. C'est bien de sortir un CD, mais on a remarqué que beaucoup de gens attendaient l'image derrière, les photos et un clip. C'est devenu quand même un incontournable aujourd'hui. Thibaut, comédien professionnel et ami d'Olivier, joue dans le clip. En attendant d'être devant la caméra, il se fait maquiller et en profite pour faire connaissance avec les musiciens. Il ne connaissait pas leur musique. C'est la première fois que je tourne dans un clip. Et donc du coup, je trouvais ça intéressant, j'étais assez curieux de venir voir un petit peu comment ça se passait et puis on verra quoi. Du coup, je suis allé sur leur MySpace. Et j'ai d'autant plus apprécié, du coup, je me suis dit, c'est d'une pierre deux coups, hein, autant tourner dans un clip dont on apprécie la musique, quoi. Donc je viens de les découvrir là à l'instant, chaque membre, et ma foi plutôt fort sympathique. Le tournage aura duré 2 jours, le réalisateur va devoir monter les images, synchroniser les paroles, un travail proche des réalisations professionnelles. D'ailleurs, le groupe a des contacts pour diffuser le clip à la télévision. Les métalleux au bois pourraient bien entrer dans la cour des grands. En football, demain pour la 28e journée de Ligue 2, l'Estac prend la direction de Boulogne-sur-Mer. Les Boulonnais sont 10e au classement et sortent de 3 défaites d'affilée. L'Estac, elle, est devant à la 7e position et sort d'une victoire à domicile contre Dijon vendredi dernier. Lors du match aller, Troyens et Nordistes avaient fait jeu égal au stade de l'Aube, un but partout. Actuellement, l'Estac semble avoir l'avantage sur le papier, mais l'entraîneur troyen reste très prudent. La partie n'est pas jouée d'avance, loin s'en faut. Jean-Marc Furlan s'est confié à Damien Ardois. À l'extérieur, on a vraiment l'idée que là, je veux plus les embêter avec ça. De façon, il faut qu'on se rapproche. J'aurais dit voilà, amenez-nous avec le président, amenez-nous les 44 points le plus tôt possible, puis après on verra. Mais là, c'est un match très difficile parce que Boulogne, c'est une équipe athlétique, physique. C'est une équipe qui, sur ce qu'on a visionné depuis 3 matchs, engage le jeu d'une façon très athlétique, vraiment très dure. Par rapport à ce qu'ils nous ont montré à domicile, ça me fait flipper, quoi. Mais maintenant, les garçons, ils savent se prendre en main, donc ils sont parfois surprenants. Mais c'est pas un match où j'ai pas mis une pièce sur ce match. Sincèrement, j'ai pas mis une pièce sur ce match. Voilà qui est clair. Coup d'envoi de cette rencontre demain donc à 20h. C'est la fin de cette édition. Dans moins d'1 minute, les prévisions météo pour demain et ce week-end avec Sandra Durupt. Demain après-midi, la pluie et le froid sont au programme. Allez, courage, le printemps, c'est dimanche. Belle soirée à tous. Demain, Damien Ardois est aux commandes du journal. Je vous retrouve quant à moi demain à 19h pour Envie de sortir. À demain.